Le 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris s'est simplifié la tâche en écartant sous différents prétextes la quasi-totalité des pièces du dossier de Speed Rabbit qui assignait Domino's en concurrence déloyale. Par 6 jugements, le tribunal de commerce de Paris a condamné Speed Rabbit qui a versé au groupe Domino's 3,7 millions d'euros, dont 780 000 euros d'article 700, pour, selon le tribunal de commerce de Paris, concurrence déloyale par fait de dénigrement, pour procédure abusive et désorganisation du réseau Domino's. Et ce, sans que Domino's n'apporte le moindre commencement de preuve de son prétendu préjudice. La stratégie en défense de Domino's a parfaitement fonctionné devant la chambre spécialisée de la concurrence du tribunal de commerce de Paris, la 15e chambre. Dans un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour d'appel de Paris a, elle, accepté toutes les pièces présentées par Speed Rabbit, celles que le tribunal de commerce de Paris avait pourtant rejetées. La Cour d'appel ne pouvait plus ignorer les fraudes de Domino's tant elles sont généralisées et notoirement connues. La Cour d'appel a constaté les pratiques illégales mises en œuvre par Domino's, mais n'a pas considéré que ces pratiques portaient préjudice à ses concurrents, s'aidant en cela consciencieusement du rapport d'experts de Domino's élaboré par le cabinet MAP, dirigé par Madame Anne Perrault, ancienne vice-présidente de l'autorité de la concurrence et elle-même juge lors de la saisine par Speed Rabbit Pizza du Conseil de la concurrence en 2002. Mais alors, quelle est cette stratégie mise en œuvre par Domino's ? C'est simple, cette stratégie repose à la fois sur l'entrave à l'exercice de la justice, article 434-15 du Code pénal, sur la corruption, article 445-2 du Code pénal, et sur la collusion. La collusion est une entente illicite, le plus souvent secrète, entre deux ou plusieurs personnes pour nuire à un tiers en fraudant ses droits. L'objet de cette vidéo, c'est de démontrer les entraves à l'exercice de la justice, les corruptions et les collusions mises en œuvre par Domino's Pizza France, certains de ses franchisés aidés de leurs avocats respectifs. Dès novembre 2012, Domino's Pizza et certains de ses franchisés, qui connaissent évidemment leur fraude, ont préparé l'entrave à l'exercice de la justice. Dès lors, en application du savoir-faire originel Domino's et ses franchisés sont en parfaite harmonie lorsque pour voler ensemble des parts de marché, toujours et encore, et pour perdurer sur un marché alors que leurs structures sont en situation de faillite, ils s'abstiennent, premièrement, de dévoiler à la justice le modèle frauduleux qui éradique la concurrence et crée des barrières à l'entrée du marché, et ils s'abstiennent aussi, deuxièmement, de déposer le bilan de leur société en situation de faillite. C'est à ces titres que Domino's et certains de ses franchisés baladent les tribunaux de commerce et les tribunaux correctionnels, l'autorité de la concurrence, les administrations dépositaires de l'autorité publique comme la DGCCRF, les impôts, les URSSAF, dans un jeu de dupes qui ne dupe plus personne sauf ceux qui y ont intérêt. En novembre 2012, se forme la base du premier pacte entre Domino's Pizza et ses franchisés pour balader la justice. Domino's sait que sans ces fraudes qu'elle appelle des largesses, au lieu de 250 magasins existants à l'époque, seule une dizaine de magasins Domino's existeraient. La discussion qui dure 4h25 est très houleuse, car Kamel Bouladid, interrogeant Mélanie Farco-Gigon, demande combien de magasins Domino's existeraient aujourd'hui sans les largesses, en réalité les fraudes. Mais le nombre, il ne se compte même pas sur les doigts des deux mains ensemble. Ouais. Vous avez mis des franchisés dans cette situation financière pour vous aider à développer le réseau. Alors, on en revient à ce qu'a dit justement Fabrice, quand nous regardons un petit peu les franchisés, qui ont malheureusement ou heureusement pour eux, parce que c'est pas qu'un mal, parce que le gars il aurait tout perdu, après, vraiment, vous avez fait votre rôle, vous avez soutenu. C'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, c'est le gars, il ne pouvait pas faire autrement, sinon il déposait le bilan. Alors maître, je reviens peut-être à certaines choses. Quand vous dites que Speed Rabbit, il y a certains magasins de Speed Rabbit qui auraient dû fermer. Mais vous savez combien de magasins Domino's Pizza auraient dû fermer si la maison mère n'avait pas donné un coup de main? Vous savez combien de magasins auraient fermé? Mais le nombre, il ne se compte même pas sur les doigts des deux mains ensemble. Il ne se compte même pas là-dessus. Si la maison mère n'avait pas aidé virtuellement, financièrement, par rapport à des aides concrètes, d'accord, il y aurait eu un nombre impressionnant de magasins qui auraient fermé de DPF. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, le réseau, il a 212 magasins. Je ne jette pas, je ne crache pas dans la soupe et je ne jette pas l'eau du bain avec le bébé avec. Je ne suis pas là pour dire ça. Mais non, aussi, un petit peu, la moitié. Mais je dis une vérité,
Et c'est exactement ce qu'a dit Maître Mérès, je dis une vérité. Parce que peut-être vous n'avez pas les tenants et les aboutissements de tout le dossier, mais il y a quand même aujourd'hui des franchisés, ou hier, qui ont bénéficié de cette largesse, directe ou indirecte, pour des raisons, à la limite, comme vous avez dit, au cas par cas, vous l'avez bien dit, au cas par cas, d'accord? Et aujourd'hui, on peut dire aux franchisés que c'est lui qui doit tout supporter. Mais c'est là où on tombe peut-être pas d'accord là-dessus. Qui n'est pas normal dans la région, soyons dit. Il va déjà falloir trouver le lien de causalité entre un Speedrabit qui aurait fermé ou qui n'aurait pas ouvert par rapport à les paiements qui auraient pu être octroyés sur la ville X ou sur la ville Y. On est mille fois d'accord. Puis, Maître Inaki Saint-Estében, avocat de Domino's, implore Serge Mérès, l'avocat de franchisé, d'harmoniser la défense franchiseur et franchisé contre Speedrabit Pizza, sinon cela provoquerait un tsunami. Je suis d'accord avec vous, mais juste une simple observation technique. Si, à un moment donné, il peut y avoir une rupture d'intérêt dans la procédure, soit il y a un accord en amont, et dans ce cas-là, on ne met pas en avant la rupture d'intérêt, soit il n'y a pas d'accord en amont, et dans ce cas-là, nécessairement, on appellera en garantie. On appelle en garantie, c'est-à-dire qu'il y aura un procès à l'intérieur, dans la procédure avec Speedrabit. Ça sera, à mon avis, du meilleur goût, et alors notre ami Sommer se frottera les mains. Il y aura une procédure dans un second temps entre le franchisé et Domino's Pizza pour la prise en garantie du risque, au cas où il y aurait condamnation. Et on sera obligé de le soulever à titre subsidiaire immédiatement dans la procédure. Ça veut dire que dès le début de la procédure, s'il n'y a pas d'accord en amont, il y aura obligatoirement... Il y aura obligatoirement... Vous pouvez être plus clair dans quel procès? Non, mais soyez plus clair autour de la table. Vous êtes en train de dire que vous protéger, mais en fait, c'est moi qui vous explique. En pensant vous protéger, ça va être un tsunami, ça va être un tsunami. Ça va être un tsunami. On est d'accord. C'est pour ça qu'il... Non, c'est pas vrai, là, vous êtes en train de mettre la terreur, là. C'est pour ça qu'il faut Ici, là, vous prenez la terreur, là. Là, vous prenez un tsunami, c'est pas la terreur, un tsunami. On va parler des 30 000 € des frais de justice, on s'en fout des frais de justice. C'est lui qui prend la terreur, alors qu'elle vient de dire, c'est moi. Puis, Maître Cécile Montpellier, avocate de Hassan Bouanaka, impose sa stratégie. Et dans le cadre de la stratégie qu'on souhaite mettre en place avec les caisses, c'est notamment le fait de délocaliser le dossier. Le fait de faire en sorte que chaque dossier ne soit pas traité tous devant la 19e chambre à Paris, mais qu'il puisse être traité par chaque juge, localement, etc. Parce que pour plusieurs raisons. Parce que, petit 1, on estime qu'effectivement, notamment concernant M. Bouanaka, le dossier devrait être jugé à Lille, ce qui permettrait non seulement de gagner du temps et de faire chier un peu Speedrabit, parce que moi, quand je vais demander l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au bénéfice du tribunal de commerce de Lille, que je vais obtenir parce que juridiquement j'ai les moyens de l'obtenir, et que je vais aller expliquer à mon juge du tribunal de commerce de Lille que mon franchisé Domino's Pizza, qui aujourd'hui pourvoit 160 emplois sur la métropole lilloise, est assigné par un de ses concurrents qui lui n'est pas capable d'en développer 20 des emplois, et que maintenant il vient m'attaquer en concurrence déloyale, j'aurai certainement plus de poids sur mon argumentation au fond, et je serai certainement mieux entendu par mon juge lillois que par le juge parisien, qui en a strictement rien à secouer de M. Bouanaka. Bon, alors, si vous voulez, à un moment donné, il y a la réalité du dossier, le fait qu'il y ait des franchisés de DPF qui sont en litige avec DPF, c'est le problème de DPF et de ces franchisés-là. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est pas un litige avec DPF, c'est un litige avec Speedrabit. Belle stratégie, sauf que Maître Cécile Montpellier et Inaki Saint-Estében ont des soupçons de fuite de la part de franchisés Domino's. Ils ne croyaient pas si bien dire. Après, moi, je trouve la stratégie de Daniel Sammer, parce que, quitte à être là, autant qu'on soit clair, il est bien évident que les franchisés qui sont aujourd'hui en litige avec le franchiseur, pour certains, je pense, ont donné des informations à Speedrabit, puisque dans les assignations, il y a des choses quand même qui sont étonnantes, et on se demande comment Speedrabit a pu être informé de ce genre de choses. Donc, et je suis bien persuadée que, puisque l'avocat, aujourd'hui, des franchisés Speedrabit, qui assigne les franchisés Domino's Pizza, et le même que les franchisés Domino's Pizza en litige avec leurs propres franchiseurs, c'est que tous ces petits gens-là, ils se réunissent comme nous autour d'une table et qu'ils échangent des informations, et que la stratégie aujourd'hui qui est menée par Speedrabit, elle est menée avec l'appui de certains franchisés ou ex-franchisés Domino's Pizza. Je vous emmerde, hein, maître. Si vous me demandez de partir, je suis direct. Hein. Vous n'entendez même plus parler de moi. Non, mais si, c'est pas Je vous dis, moi. C'est pas le but non plus. Rien à foutre, moi, tout ça.
Il est aujourd'hui notoire que Domino's a payé, directement et ou indirectement, de très nombreux franchisés récalcitrants pour qu'ils taisent le modèle frauduleux Domino's. Ainsi, le premier exemple parmi tant d'autres est celui du président de l'association des franchisés Domino's de l'époque, le plus important franchisé du réseau Domino's, Monsieur Kamel Bouladid, qui a instrumentalisé des franchisés Domino's et des concurrents tels que Speed Rabbit pour lui permettre de faire pression sur Domino's. Kamel Bouladid a manipulé Speed Rabbit pour avoir 200 magasins Domino's au tribunal de commerce de Paris. Les autres, il me faut les Français, il me faut les Fabrice, il me faut les Bernard, il me faut les Bruno, il me faut les Gilles, il me faut les compagnies. C'est ceux-là qui viennent et qui vont m'aider à gagner la bataille. Moi, je ne vais pas la gagner tout seul. Si je veux attaquer et faire un boom, il faut qu'on soit 200 magasins ce jour-là au tribunal. Puis, le 26 novembre 2013, 16 structures qui représentent 43 Domino's de Kamel Bouladid ont assigné Domino's Pizza France devant le tribunal de commerce de Paris, mais également devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Kamel Bouladid était défendu par maître Serge Mérès. Domino's était défendu en correctionnel par maître Philippe Goussens du cabinet Altana et au commerce par maître Sandrine Richard. Le tribunal de commerce de Paris donc connaissait les fraudes de Domino's décriées par Speed Rabbit avant que Speed Rabbit ne se fasse condamner le 7 juillet 2014, cela d'autant que des jugements antérieurs détaillaient précisément certaines fraudes de Domino's et que l'expert de Kamel Bouladid n'était autre que l'expert de Speed Rabbit. Devant autant de pression, Domino's mandate Jean-Marc Dayan pour négocier un accord avec Kamel Bouladid. Kamel, s'il te plaît, enlève le pénal. Non. Pourquoi? Parce que j'enlève pas. C'est vous qui avez fait faux usage de faux, moi j'ai rien fait. C'est vous qui avez arrêté mon plan de développement, s'il te plaît Kamel, enlève le pénal. Non, j'enlève rien du tout. Je dis j'enlève pas. Et moi on fait une proposition. Je fais ta proposition, je vous écoute. Voici ce que pense Kamel Bouladid de la négociation avec Domino's. Je suis là traité comme un franchisé normal, à qui vous faites des cadeaux, vous en avez fait à beaucoup de gens. Qui le mérite ou qui ne le mérite pas, je ne suis pas là pour juger, c'est vous qui avez pris ces décisions, je les comprends, je les respecte, mais moi, je ne suis pas les autres. Et aujourd'hui, ce que vous me proposez, c'est ce que vous pouvez proposer à d'autres, avec des baisses de royalties, avec ci, avec ça. Je n'ai pas fait le calcul sur ça, mais ce que vous me proposez, c'est ce que vous avez déjà fait pour les uns et pour les autres, donc je suis traité de la même façon que tout le monde. Et ça ne va pas. Après quelques jours de négociations, Kamel et Domino's trouvent un terrain d'entente et sont de nouveaux complices, leurs fraudes peuvent donc continuer. Après l'affaire de Kamel Bouladid, vint le tour d'Hassan Bouanaka, le franchisé Domino's qui menaçait de dévoiler les fraudes du système Domino's. Mais que veut Hassan Bouanaka? Non, ils vont, moi je pense, ils vont me donner de l'argent. Parce qu'Hassan, il va négocier. Parce que moi, je l'ai laissé Hassan après discuter avec Mélanie. Parce que Don, il a dit, je ne veux pas d'histoire. Parce que j'ai dit, il y a 20 magasins. Et Hassan, déjà, ça fait 5 ou 6, tu vois. Et lui, après, ils l'ont pris à part, à 17h. Ils l'ont pris à part, jusqu'à 18h30. Et j'ai dit, Hassan, voilà ce que tu demandes. Parce que je connais la situation d'Hassan. Il n'a pas eu des prêts, il a ouvert des magasins. Et comme ça, c'est mort. Oui, demain, il dépose si. Et la banque ne peut pas lui prêter d'argent pour les 2 nouveaux magasins, qui ne tournent pas bien, les 2. Et là, il y en a un 3e qui est en ouverture. Et lui, il n'a pas eu l'argent des banques. Donc, il a travaillé avec le food et le NAF pour financer les magasins. Fortune, je pense, 500, 600. Ouais, je crois qu'il doit une montagne. Il dit ça, mais je pense pas. Lui, la seule, sinon il est mort. À moins que Domino's, alors ce qu'il a dit à Domino's, vous me cautionnez mon prêt et vous me faites une ristourne de, je crois, 80 ou 100 000 euros sur mon truc et j'abandonne l'histoire. Mélanie, elle a dit, on se voit le 21 juin avec Don. Bon, Don, il a dit, je vais réfléchir, nanana, mais je sais que, de toute façon, Hassan, il n'a pas d'autre, et Domino's n'aura pas d'autre solution que de cautionner son prêt. Non, il cautionnait son prêt, pour enlever Hassan de la 19e chambre. Ils vont lui enlever peut-être, soit que personne ne voit rien, je ne sais pas comment ils vont encore lui faire, c'est ce qui va se passer. Et ou ils ont ça comme solution, ou ils s'en foutent, et là Hassan, avec les arguments de son avocat, il va les mettre parce qu'ils ont quand même fait quelques fautes dans son dossier. Ça, à quel niveau ça va jouer, je ne sais pas, mais ça fait une histoire en plus, ça vient fluer, même si Domino's va dire nanana, ils ont quand même... Attends, Hassan, moi j'ai vu dans ces villes-là, au minimum, il doit 400, 500 000 euros à Domino's. Aujourd'hui, il a ouvert Villeneuve d'Ascq et les 2,
des magasins aujourd'hui, avec l'histoire qu'il a eu à Villalba, c'est un magasin qui peine à 7 000 €, qui ne décolle pas de 9 10 000, à B2, magasin, j'y étais, et je lui ai dit ne le fais pas. Moi j'avais déjà dit à l'époque, n'y va pas, là-bas, c'est pas des bons coins. Bon, donc il doit faire en exploitation, la mission, elle doit être à 400 000. Je rachète l'île Ronchin. Il m'a dit Kamel, tu ne veux pas me le racheter? J'ai dit non, moi ça ne me sert à rien de racheter l'île Ronchin. Je peux te faire une proposition, je rentre dans le capital à 40-60. Mais quand j'ai regardé son bilan, et après c'est lui qui maîtrise, et je connais que Hassan en gestion, c'est pas le tueur du tout, j'ai pas envie de mettre des thunes là-dedans. Mais de toute façon, Domino's doit trouver une solution avec lui, parce que sinon il va aller lui au tribunal. Il n'a pas d'autre solution, Hassan. Il est coincé. Il est coincé. Hassan Bouanaka aurait dû, de par la loi, déposer le bilan de son groupe, ce qu'il s'est abstenu de faire. Pour Hassan Bouanaka, les montants en jeu sont considérables. Pour son seul dossier, Domino's Pizza a déboursé plus de 3,6 millions d'euros pour racheter ses 6 points de vente en situation de liquidation judiciaire. Il est évident que sans les menaces de révélation faites par Kamel Bouladid et par Hassan Bouanaka, les procès se seraient tenus et la vérité aurait éclaté publiquement devant les tribunaux. Les fraudes révélées, les soutiens abusifs aussi. Voici 2 autres cas de balade de la justice, de corruption et de collusion. Premièrement, le cas Feonipids, propriété d'Arnaud Chemel. Arnaud a racheté un fonds de commerce à Quimper à son franchiseur pour 75 000 €. Concomitamment, son concurrent d'alors, Domino's Pizza, s'installe face à lui et pratique une politique HVM destructrice. Très rapidement, Feonipids est en situation de liquidation judiciaire car les dettes s'accumulent, impossible de régler les factures et les charges. Décembre 2015, Franck Guégan, le franchiseur qui venait d'annoncer qu'il céderait son réseau Pizza Sprint, propose à Arnaud de lui racheter son magasin de Quimper pour 100 000 € pour que Feonipids se recapitalise et que ses magasins de Lorient se convertissent en Domino's. Arnaud n'y voit aucun intérêt. Ce montant est insuffisant pour combler le passif de Feonipids. Dès lors, Arnaud assigne le groupe Domino's. Premièrement, devant le tribunal de commerce de Rennes, Arnaud assigne le groupe Domino's qui vient de racheter son franchiseur Pizza Sprint. L'assignation porte sur un déséquilibre contractuel et la rupture des contrats de franchise au tort exclusif du franchiseur. Puis, seconde assignation pour faire monter la pression envers Domino's, Arnaud constituera Feonipids, intervenante volontaire, dans le procès intenté par le ministre de l'Économie et des Finances au groupe Domino's et à la société de Franck Guégan devant le tribunal de commerce de Rennes. Parallèlement, j'attends toujours confirmation de DGCCRF ou pas. Il lui dit non, mais c'est confirmé. Donc je lui ai donné le numéro de rôle, il s'est connecté, il a validé. Il m'a dit écoutez, je me constitue tout de suite de façon à obtenir les assignations. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est qu'on mette votre dossier en stand-by le temps que j'étudie ça. Et derrière, écoutez, de toute façon, ils vont être contrats à rescrit. Donc on va aller chercher, en fonction de ce qu'ils ont mis dans les assignations, on va aller chercher des indemnités plus conséquentes. Et puis voilà, on va négocier, ils auront la pression. Troisièmement, Arnaud a déposé plainte devant le tribunal correctionnel de Lorient contre Domino's Pizza pour activité illégale de banquier, fraude au délai de paiement et abandon de créances aux franchisés Domino's, ce qui, selon Arnaud, lui a porté préjudice à l'exploitation de Feonipids. Quatrièmement, Arnaud a saisi avec d'autres franchisés Pizza Sprint l'ADLC, autorité de la concurrence. Feonipids dénonce une entente qui a pour effet d'éliminer Pizza Sprint. Ce sont donc 4 dossiers au moins contre le groupe Domino's qu'Arnaud a géré simultanément. Or, Feonipids compte une dizaine d'inscriptions de créances des organismes sociaux, 3 requêtes en injonction de payer. Sauf miracle, la situation obérée de Feonipids est irrémédiablement vouée à la liquidation judiciaire. C'est là qu'intervient Domino's Pizza qui propose à Arnaud des protocoles transactionnels. Un premier protocole de Domino's repose sur un montage fiscalement frauduleux. Ni maître Sandrine Richard, conseil de Domino's, ni maître Philippe Le Goff, conseil de Feonipids, pourtant tous 2 rédacteurs du protocole, ne souhaitent confirmer la légalité de leur montage. Ce projet de protocole aurait permis d'éluder quelques 100 000 € d'impôts grâce à un habillage des faits pour coller à l'article 80 du CGI qui permet de ne pas soumettre à l'impôt des sommes provenant de réparation de préjudice moral. Que Feonipids souhaite faire passer ça dans l'article 80, mais que c'est soumis forcément, le protocole est soumis à soumis à validation auprès du tribunal de commerce. Pire, l'acte comporte la mention suivante. Puis, la générosité de Domino's ne peut s'expliquer autrement que par l'entrave à l'exercice de la justice, la corruption et la collusion. Je me retrouvais, je pense, avec 150 mètres d'impôts, plus que magasin payé. Et Lorient, c'est quand même celui qui tourne le plus des 6 qu'on avait, quoi.
L'accord signé le 2 octobre 2017 est le suivant. Le point de vente de Quimper est racheté par Domino's pour un montant précis de 319 449,75 €, alors que Domino's fermera définitivement ce fonds de commerce le jour même du rachat. 319 449,75 €, évidemment, cela ne correspond absolument pas à la valeur du point de vente de Quimper, même s'il n'avait pas été fermé. Ce montant correspond au montant des dettes que doit Feoni Pizza à Domino's. En plus, Arnaud sait que Domino's achète Quimper pour le fermer. Il va leur rester 2 ans de loyer à payer à Quimper quand ils vont vouloir fermer à 2500 € par mois. Donc tu rajoutes encore un petit 50 000 balles là. Mais ce n'est pas tout. Domino's Pizza verse également à Arnaud la somme de 50 000 € pour qu'il achète le fonds de commerce de Lorient qu'il exploitait en location-gérance. Le fonds de commerce de Lorient réalise environ 450 000 € de chiffre d'affaires annuel. Ce fonds aurait dû être valorisé et vendu à Arnaud entre 300 et 450 000 €. Or, Domino's l'a vendu 50 000, précisément la somme que Domino's avait donnée à Arnaud pour acheter ce fonds. Arnaud l'a repris pour 0 €. Un cadeau ? Non, c'est le prix du silence. Franck Guégan, l'ancien franchiseur d'Arnaud, propriétaire des Murs de Lorient, qui connaît la situation de faillite d'Arnaud, s'inquiète de la solvabilité soudaine de son locataire. Deuxième cas, celui de Taoufik, lui aussi locataire gérant et franchisé du groupe. Taoufik, comptable de formation, se distingue, comme d'autres franchisés, par sa créativité comptable. Tu peux pas faire des résultats pour t'as du résultat. Mais j'ai pas de résultat l'année dernière, j'ai pas sorti de résultat l'année dernière. Oui, mais si t'achètes, comme tu disais, ça passe dans ta comptabilité. Si t'achètes, si tu fais un effacement des dettes, t'auras... Non, mais l'autre, effacement des dettes, ça va être à hauteur du déficit que j'avais mis en place. Taoufik bénéficiera d'un montage équivalent à celui octroyé par Domino's à Arnaud. Il va lui rester 250 mètres d'impôts. Non, pas d'aide d'impôt, 250 sur sa société, donc il ne peut pas les faire sortir comme ça. Taoufik renoncera à toutes ses procédures contre le groupe Domino's Pizza. Si tu signes avec Domino's pour la vente, ils te font tout enlever de toute façon. Ah bah ça c'est clair, hein. Ah, ça c'est clair, hein. Ils vont pas te laisser, hein. Tu crois quoi? Tu crois que c'est la fête ou quoi? Mais là, vous avez des retours ou pas? Parce qu'ils sont pas contents, le pénal, vous avez des retours, parce qu'ils sont pas encore... Non, on n'a pas de... Si, ouais, 600 pour de toi, tu crois. Grâce à l'argent versé par Domino's, Arnaud et Taoufik ont pu créer la marque Doug Pizza. Ils ont racheté le point de vente Pizza Hut en faillite de Brest pour 11 400 €, ce que Domino's ne pouvait ignorer puisque les annonces sont publiques. Ce point de vente Pizza Hut n'avait aucune chance de subsister. Il subissait une double pression HVM destructrice, celle de Domino's et celle de Pizza Sprint. Or, Arnaud, tout comme Taoufik, dont les sociétés sont en situation de faillite depuis plusieurs années, avait l'obligation de liquider les propres entreprises qu'il gérait, et cela en vertu de l'article L653-8, troisième paragraphe. Le non-dépôt de bilan en temps et en heure peut être sanctionné par une interdiction de gérer, voire le jugement au DG Amiens d'un franchisé Pizza Hut. Si Arnaud et Taoufik n'ont pas liquidé leur société, aidés en cela par Domino's, c'est pour faire entrave à l'exercice de la justice par corruption et par collusion. Ainsi, la corruption définie à l'article 434-15 du Code pénal semble consommée. Mais ce n'est pas tout. Arnaud et Taoufik, qui avaient saisi l'autorité de la concurrence, se font convoquer fin août 2017 pour une audience d'un rapporteur de cette autorité. Il y a urgence à temporiser et à balader ce rapporteur de la DLC. J'ai envoyé mon protocole hier soir par mail, je l'ai envoyé ce matin par courrier. Donc j'attends qu'ils les reçoivent, etc. Je vais temporiser un petit peu, être sûr que le protocole soit validé et signé par les deux parties. Et une fois que ça c'est bon, je m'assois avec la DLC, je leur dis voilà, moi j'ai un accord avec Domino's. Domino's s'engagera de suite à signer au plus tard le 2 octobre 2017 tous les protocoles avec Arnaud, en y incluant évidemment les désistements d'actions et d'instances pour toutes les procédures et évidemment en contraignant Arnaud au silence. En réalité, Domino's ne voit pas à la dépense lorsqu'il s'agit de sortir des rôles du tribunal de commerce de Rennes des assignations qui la visent, de sortir du tribunal correctionnel de Lorient une plainte pénale, de sortir de la DLC une saisine pour entente et surtout, il s'agissait pour Domino's de sortir l'intervenant volontaire qui aidait le ministre de l'économie et des finances à faire condamner le groupe Domino's. Ce faisant, Domino's fait signer des clauses de désistement et des clauses de confidentialité. Clause de désistement.
En conséquence, Féonipids et M. Chemel s'engagent à renoncer à initier ou à s'associer à toute autre action ou instance, et notamment à l'action initiée par le ministère de l'Économie, ou encore à s'associer directement ou indirectement à toute action ou instance du ministère de l'Économie à l'encontre de Framapids et ou FP Sud. Clause de confidentialité. Féonipids et M. Chemel s'engagent en particulier à ne pas communiquer les termes de cette transaction. À défaut, ils seront solidairement de plein droit et immédiatement redevables envers Framapids, FP Sud et Logipizza d'une pénalité de plein droit de 60 000 €. Dans l'hypothèse où la DGCCRF et ou le ministère de l'Économie solliciterait Féonipids et ou M. Chemel, Féonipids et ou M. Chemel s'engagent. À leur indiquer qu'au regard de la conclusion de la transaction et des concessions qu'elle contient, ils s'estiment déjà pleinement dédommagés. Voilà comment, réitérés à l'infini, ces accords entre Domino's et ses franchisés cachent aux tribunaux le système frauduleux de Domino's. Et ce n'est toujours pas tout. Pour se prémunir d'éventuelles fuites ou retournements, les protocoles de Domino's sont soumis à l'homologation du tribunal de commerce de Rennes. Ce tribunal de commerce homologue en réalité un habillage totalement inventé par les avocats de Domino's et par les avocats des franchisés, maître Sandrine Richard et maître Philippe Le Goff. Les avocats de Domino's Pizza et des franchisés n'ignorent absolument pas les fraudes que le modèle Domino's produit. Ils n'ignorent pas les ententes ni les collusions. D'ailleurs, maître Sandrine Richard était déjà présente en 2012 pour élaborer avec les franchisés la stratégie Domino's. Mais pour les besoins de la cause, ils instrumentalisent la justice et se moquent de l'article 434-15 sur l'entrave à l'exercice de la justice. Si nul n'est censé ignorer la loi, il est évident que les comparses feignent ne pas connaître cet article, ni les articles réprimant la collusion. En effet, non seulement les protocoles Domino's trompent les tribunaux, mais ils fraudent les droits de tiers, dont les droits de tous les concurrents de Domino's. Taoufik va nous en dire long sur le fait que Domino's et ses franchisés connaissent parfaitement leur propre turpitude. Domino's Pizza a assigné en diffamation Jérémy. L'offre de preuves présentée par Jérémy contenait une liste impressionnante de fraudes orchestrées par Domino's Pizza. Dès lors, se rendant compte de leur bourde, Domino's a cherché à entrer en négociation avec Jérémy et maintient le rapport de force. Ils ont attaqué Jérémy au pénal pour diffamation. Donc les mecs, ils sont partis devant le juge, ils ont dit Jérémy raconte des conneries par rapport à nous, il a qu'à donner ses preuves, et Jérémy ramène 9000 pièces. Mais c'est du lourd, qu'est-ce qu'il a balancé Jérémy, c'est du lourd, hein. Attention, hein. C'est pas ta rigolade, hein. Il y avait la brigade financière qui était chez lui et tout ça, hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, attention, ça rigole pas, hein, parce que tout ce qu'il a balancé, c'est balèze, hein. Quand je te dis c'est balèze, hein. Il y a tous les dossiers, tous les machins, tous les trucs, tout. J'ai dit 9000 pièces, hein. Ouais, mais ils vont bien venir vers Jérémy pour essayer de négocier avec lui, c'est pas possible. Mais c'est ça ce qu'ils nous ont demandé. Ils ont dit ça à Le Goff encore, il a dit on veut discuter avec Jérémy. Pour vous donner une idée parfaitement claire de l'état d'esprit Domino's, laissons Kamel Bouladid, seul, expliquer son cas. Je vais, Mélanie, au tribunal. Je mettrai tout sur la table. Et viens pas me parler de Speed Rabbit. Moi, j'ai rien à foutre de Speed Rabbit, je lui dis. Hein. Viens pas me dire que ça va servir les intérêts de Speed Rabbit. Moi, j'en ai rien à foutre, moi, des intérêts de Speed Rabbit. Moi, je te parle de Kamel Bouladid. C'est Kamel Bouladid qui te parle, là. C'est pas Speed Rabbit, c'est pas Boîte à Pizza, c'est pas Pizza Hut, c'est pas Don Metz. Je dis, mais c'est une blague. Ils ont une peur. Quand j'ai dit éradiquer la concurrence, elle a bondi de sa chaise. Faut pas dire ça. Je dis, ah bon? Je dois pas dire ça. Je dis, pourquoi je dois pas dire ça? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, sur mes territoires? Oh, j'ai fait quoi? J'ai fait le guignol. Je lui dis, Mélanie, qu'est-ce que j'ai fait sur mes territoires depuis 15 ans? 20 ans que je suis, j'ai fermé des concurrents. Je dis, je les ai fermés pour moi et pour vous. On vaut mieux, on les bonnes négociations, qu'un combat qui va nous épuiser tous. Bon, j'aurais fait le job. Je les aurais fait peur. Au tribunal, tout le monde serait au courant. Donc, de mon histoire, ça... Pas de problème. Après, il faut que je pense à mon groupe. Moi, je ne peux pas penser individuellement. J'ai des salariés, j'ai du monde derrière et il faut que je continue à pérenniser l'affaire. Mais pas n'importe quoi. Je ne suis pas prêt. Je suis pas prêt à prendre non plus n'importe quoi. Je n'ai pas fait tout ça pour partir avec un paquet d'éminents. Je vais les laisser venir et je vais les laisser venir et voir qu'est-ce qu'ils proposent. Si je vois, parce que là, ma détermination, elle est touchée. Oui, mais je ne suis pas un chien. J'ai une fierté, j'ai une véritable fierté. Si j'estime effectivement qu'on vient me donner ce que je pense dans ma tête, ou qu'est-ce qui me semblait
et ce qui me semblerait raisonnable pour moi et mon groupe, je lâche l'affaire. Oui, là, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant ils viennent avec leurs histoires à 2 balles, comme ils m'ont déjà montré 2 fois, et ils reviennent en me faisant les salam alaikum, alaikum salam, ça va pas marcher. Et là, j'irai au bout du combat. Je sais que mon dossier, il est bon. Je sais que tout est bon. Maintenant, si effectivement, ils viennent en comprenant qu'il est mieux pour eux d'arrêter le combat et de convenir d'un accord avec Kamel en toute tranquillité, il n'y a pas de problème. Je mal exprimé. J'ai dit, j'arrête tout si demain, ils viennent avec une proposition qui est digne de ce nom, digne de ce que moi, je désire avoir. Alors moi, ce que je veux avoir, si j'ai réfléchi de ce que je veux avoir, moi, ce que je veux avoir, c'est 4 choses. 1, je veux qu'on me paye un dédommagement qui soit raisonnable pour moi, par rapport à ce qu'on m'a fait. Voilà. Un dédommagement financier qui soit acceptable pour moi, pour mon groupe et pour le groupe PK. Ça veut dire dans ma holding. Ça veut dire, j'estime qu'ils m'ont bloqué pendant 2 ans sur 8 ou 10 magasins que j'aurais dû ouvrir. Il faut qu'ils me fassent un chèque. Voilà. La deuxième chose que je veux, c'est qu'ils me payent tous les frais d'avocat. J'en suis à environ plus tous les frais de Catherine et Mélanie qui ont travaillé sur le dossier, les frais d'expertise, mes déplacements, blablabla, blablabla, 175 000 €. C'est ce que j'estime. Et je mets la prime de mes restes dedans. La troisième chose que je veux, c'est qu'on signe tous les contrats de franchise. Le groupe PK signe un contrat de franchise pour les 35 magasins avec le taux de royalties de 5,5% à compter de l'accord. Ça veut dire, si c'est en 2013, ça sera en 2013, si c'est en 2014, ça sera en 2014. Sur 10 ans. Quatrième chose que je veux, c'est qu'ils respectent mon développement, que je suis couvert par un contrat où plus jamais, il y a un mec de DPF qui vient me stopper mon plan de développement. Et s'il vient stopper mon plan de développement, je veux une clause de sortie immédiate sur des critères que Amérer a mis en place et que je leur soumettrai. Et si demain, il y a un gringo chez eux qui décide de me faire la peau, en l'espace de 1 mois, je fais lever ma clause de départ, de sortie. Voilà. Ou ils me rachètent tout de suite, ou ils payent tout de suite. Voilà. C'est ce que je demande. Donc, quand ils reviendront, avec de nouveau une proposition qui va me sembler à 2 balles, enfin j'en suis sûr, je dis écoutez messieurs, maintenant on a assez joué, voilà, vous me donnez ça, et ok, je retire mon assignation, vous ne me donnez pas ça, mon assignation continuera, parce que maintenant, vos conneries, c'est bon, ça suffit, j'ai le temps, voilà, et vous continuez. Par contre, maintenant, si vous ne voulez pas me donner ça, là, je vais passer à la vitesse grand V, voilà, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Ils acceptent ça, moi je pars, moi j'arrête, pas de problème, j'enlève mon assignation. S'ils n'acceptent pas ça, eh ben elle restera. Si on me dit Kamel, non, on te paye rien, ok, parce qu'on estime qu'on te doit rien, et bien là, je leur dirai, par contre, on veut le point 2, le point 3, le point 4, on est d'accord, je leur dis, stop, on arrête la discussion, chef de table, c'est le président du tribunal qui dira si j'ai raison, si j'ai tort. Maintenant, ils acceptent le point 1, ils n'acceptent pas le point 3, ils n'acceptent pas le point 2, ils n'acceptent pas le point 4, je me lèverai de table. Ou c'est les 4, ou c'est rien. Et je suis déterminé. Maintenant, je vais les laisser venir, ils vont arriver. De toute façon, maintenant qu'elle a été donnée, l'assignation, ils sont en train d'étudier en long, en large et en travers. De se dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce gringo? Ou on va au carton, là, ça va sentir la poudre quand même, parce que non, même si c'est que Kamel Bouladid, il va quand même nous faire un peu mal à la tête. Donc, ils vont, pour l'instant, j'ai fermé ma gueule auprès des franchisés, j'ai rien dit.
J'ai pas parlé, j'ai rien dit. Parce que j'attends. Maintenant, si je vois effectivement que ces gens jouent la montre et ils veulent pas, ou ils proposent des choses qui ne me conviennent pas, alors ce jour-là, je vais commencer à sortir le canon. Voilà. Et je prendrai mes responsabilités à ce moment-là. Pour l'instant, je vais les laisser. Alors j'attends leur coup de téléphone, c'est bizarre qu'il n'est pas encore venu. Peut-être qu'ils disent, on va lui montrer qu'on n'a pas trop peur. D'accord ? Donc ça, ils jouent les grands seigneurs, pas de problème, j'ai le temps. Non, ce qu'on sait, c'est que Mérez a prévenu Simon. Alors ils perdront. Ils ont déjà négocié 150 000 € avec lui. Si, à l'époque, ils avaient fait un courrier à Pau, comme quoi ils abandonnaient 150 000 € pour 2 magasins. D'accord. Donc, ils ont quand même négocié 150 000 € pour 2 magasins. J'ai le courrier. Pour 35 magasins, ça fait combien? S'ils appellent pas, s'ils viennent pas, ils viendront, ils appelleront. S'ils viennent maintenant, la prochaine fois qu'ils viennent, je leur dis, écoutez messieurs, je vais les laisser parler, je vais voir qu'est-ce qu'ils proposent, et après, je tape le poing sur la table et je leur dis, écoutez, maintenant on arrête tout. Alors maintenant c'est très simple. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais me l'écrire, parce que je l'ai dans la tête depuis un moment, ce que je veux. D'accord? Depuis le départ, je sais ce que je veux. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux sortir, j'ai mon ego, j'ai ma fierté. Je veux sortir avec un chèque. Je veux sortir avec mes frais d'avocat payés. Je veux sortir avec mon développement prévu. Je ne veux pas faire 40 magasins, je ne veux pas en faire 20. Je veux faire ce qui était prévu. J'ai encore du temps devant moi, j'ai encore une vie à faire, je vais la faire. Donc, ça c'est à moi. Et je veux que plus jamais dans leur putain de vie, ils pensent que si demain ils mettent Pierre, Paul ou Mahmoud à la tête de Domino's en France, et que ce mec-là, il n'a pas envie de boire un café avec moi, qu'il prend sa règle et qu'il me tape sur les mains. Non, ça c'est fini, terminé. Ou s'il le fait, en même temps il me tape sur les mains, millième de seconde qui suit, il me fait un chèque en bonne et due forme du conseil d'administration. C'est pas compliqué, très simple. Si j'ai ça, j'enlève tout. Si j'ai pas ça, j'enlève rien. Et un est le frère jumeau de l'autre. C'est pas compliqué. Voilà, c'est très simple. Et je peux pas partir avec 200 000 €. 200 000 €, je suis pas en train de parler de 200 000. Quand je vois que Dindas, elle a pris 400 000, donc déjà, c'est au-dessus de 400 000. Je suis pas en train, ils m'ont loupé 8 magasins en 2 ans. 4 magasins en 2013, 4 magasins en 2014. Je veux être payé sur les magasins qui m'ont pas autorisé à ouvrir. Point barre. Ils reprennent la règle de calcul de Mérez ou de Catherine. Ils font la multiplication sur 8 magasins et ils me font le chèque qui correspond à côté. Point barre. C'est tout ce que je veux. Une somme d'argent que je puisse rester debout, regarder les gens dans les yeux et me dire je ne me suis pas déshabillé. Ils veulent faire un effort? Moi, je peux faire un effort. Ils veulent qu'on développe la marque en France? Je la développe avec eux. Il n'y a pas de problème. Mais messieurs, vous m'avez donné un coup sur la tête, maintenant il faut me donner la serviette que je m'éponge la tête. C'est tout. Si vous ne me donnez pas cette serviette, moi je vais vous foutre un coup, c'est vous qui allez rester par terre. Hein? Et on va se battre, pas de problème. J'ai encore un peu d'argent, je ne suis pas à la rue, j'ai encore de quoi alimenter en frais mes avocats, et s'ils veulent continuer le combat, on continuera, pas de problème. Si il faut que je monte moi dans le Kentucky, je monterai dans le Kentucky, et je prendrai l'enseigne Papa John's. Et basta. Et on verra qui aura le plus mal à la tête. Et on verra qu'est-ce que je vais foutre comme bordel en France. Et on en reparlera après, quand ça sera fait. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Tu veux une somme qui correspond à ce qu'on m'a volé, qu'on m'a pris. Ils vont pas me donner 150 ou 200 000 €. Ils vont me donner une somme qui est conséquente, qui est normale, par rapport à mes 20 ans de travail chez Domino's. C'est eux qui ont commencé les hostilités, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc voilà, c'est ça que je veux. Si maintenant demain ils viennent et ils me disent ok Kamel, ben voilà, on te donne ça, on accepte ça. Ok, pas de problème messieurs. C'est moi qui vais au tribunal. Je vais voir le président, je dis attendez monsieur, vous pouvez me rendre le dossier, là c'est bon, hein, c'est réglé. Merci, hein, au revoir et j'espère à jamais. Jamais j'irai vous voir. Voilà, c'est ça que je veux.
Alors, qui sera au courant? Alors, quand je dépose la signature, ils vont dire encore un dossier Domino's. Qui sera au courant? Talent et Eximus, ils avaient laissé combien de côté? 400 000, un truc comme ça. Ouais. Et à Annecy, ils avaient laissé 500 000. Et à qui encore ils ont laissé? À Pau. Ils ont laissé 920 000 à tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme cadeaux fiscaux à l'insu de tout le monde? Ils ont fait 530 à Annecy, quand il a racheté le magasin, ils ont fait un abonnement de créance. Ils ont fait 260 à Eximus et à Bacalan 230. Ouais, on va dire 40 millions, quoi. Mais je suis clair et je suis objectif. Moi, voilà. Ok, après, ça sert les uns les autres, pas de problème. Mais après, chacun regarde. À un moment donné, chacun va regarder pour sa paroisse. Ça c'est clair. Donc, dans ces quatre conditions, côte à côte, je ne prends pas de dividende, mais je prends un bon salaire. De toute façon, maintenant, je suis un peu emmerdé avec ma femme, donc je suis obligé j'ai augmenté mon salaire de 6 000 euros. Donc, c'est clair que je vais. Maintenant, la seule chose que je veux, c'est d'avoir ce que je mérite. Et si j'ai pas ce que j'ai, ben, on verra. Voilà. Maintenant, si eux, ils pensent qu'ils vont jouer. Maintenant, s'ils veulent jouer la montre, ben, on joue la montre, hein. Moi, j'ai pas de soucis, hein. Je laisse se faire, c'est ce qu'a dit Mérès, hein, ça peut durer 8-12 mois. Eh ben, on laissera 8-12 mois. Il faut laisser 8-12 mois. Moi, c'est pour ça, je suis tranquille. Vous les laissez? Je laisse que je partirai le 30 juin. Je partirai le 30 juin. Je partirai. Le 30 juin, je partirai. Et voilà. Et après, je la laisserai faire. Laisse-les monter au plafond. Mais après, moi, c'est moi qui va appeler Mediapart. C'est pas Mediapart qui va m'appeler. C'est moi qui vais appeler Franchise Magazine. C'est moi qui va raconter l'histoire. Je vais faire comme le mec de McDo, moi, tu vas voir. Ah, ils veulent pas? Ok, pas de problème. Ben écoutez maintenant, messieurs, mon histoire, elle va être connue de tout le monde. Voilà, point barre. Et j'affiche la couleur. Et c'est tout. Et point terminé. C'est tout. Et je fais courir le bruit que Papa Jones rentre sur le territoire français. Ça, c'est pas un problème. On sait faire. Ok? Et voilà. Et après, laisse-les faire après. Laisse-les. J'en ai à foutre, moi. Je vais pas me faire pionner, hein. Ça va pas la tête.